L'éveil spirituel est rarement abordé dans des films destinés au grand public. C'est pourquoi, lorsque l'éveil spirituel constitue une des trames d'un film, son âme en quelque sorte, il est souvent caché dans une histoire, derrière des allégories, des signes, sous la forme d'un conte ou d'une légende, avec souvent un héros auquel on peut s'identifier. Ce mythe du héros dénature parfois la puissance du message en nous faisant entrer dans un nouveau rêve d'identification. Le grand public en a besoin. Mais si on est attentif et ouvert, on pourra en retenir l'essentiel. Matrix est un film qui a connu un succès phénoménal. Nous n'allons pas parler des effets spéciaux innovants qu'on y trouve, des décors ou de la performance des acteurs. Je vous invite à le voir ou le revoir, et peut-être qu'après avoir visionné cette vidéo, vous le verrez sous un œil différent, un œil plus conscient. Dans ce film qui se déroule dans un certain futur, les machines et l'intelligence artificielle ont pris le pouvoir sur les humains. Les humains sont élevés en batterie et sont la source d'énergie des machines. Leur cerveau est connecté à un puissant logiciel qui leur fait croire qu'ils vivent dans un monde réel, mais ce ne sont en fait que des images et des sensations. Ce monde illusoire dans lequel ils évoluent artificiellement, c'est la matrice. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec son organisation hiérarchisée, ses buildings, ses plaisirs éphémères. Comment ne pas faire un parallèle entre la matrice et l'ego, c'est-à-dire toutes nos croyances, tout ce que nous prenons pour la vérité, la seule réalité? Nous y reviendrons. Thomas Anderson est un informaticien dans une grande société, mais c'est aussi un hacker le soir avec le surnom Neo. C'est le personnage central du film. Il serait l'élu qui sauverait les humains et leur révélera la vérité. Dans le premier film de Matrix, qui est celui qu'il faut voir, on assiste à l'éveil et à la réalisation de Neo. Il va être reconnu et initié par Morpheus. Le message général du film est le suivant: la vérité nous libère. Alors bien entendu, cette vérité peut être vue différemment. Le risque est bien entendu de virer vers le complotisme. On nous ment, on nous manipule. L'éveil spirituel, c'est de reconnaître qu'on s'est menti à soi-même. C'est à cette seule condition qu'on accède à sa vérité, vérité qui ne dépend pas des autres, du monde ou d'événements en particulier. Alors voyons maintenant ensemble comment ces différentes phases de l'éveil ont été intégrées, parfois subtilement, dans le scénario du film. Certaines phases de l'éveil n'apparaissent pas comme par exemple l'accès soudain, une plus grande sensibilité, une plus grande connexion avec la nature. Mais vu le contexte, l'environnement dans lequel évoluent les personnages, ça se comprend. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas ici de décrire d'éventuels niveaux, degrés d'éveil, simplement d'illustrer différentes phases de la vie et du développement spirituel qui peuvent mener à l'éveil. J'en ai dénombré 10 phases dans le film, on aurait pu dire 9 ou 12, mais 10, c'est 1 et 0. Et cela résonne bien avec le nom du héros, Neo, comme nous allons le voir. Alors, allons-y, on y va pour les 10. Tout commence par le rêve. Pas le rêve d'une vie ou le rêve dans lequel vivent les humains. Les rêves qui parlent à notre âme, qui inconsciemment au début nous montrent un autre chemin que celui que nous avons emprunté automatiquement. Ces rêves où la conscience parle à l'esprit. Durant le rêve de Néo, des images défilent sur son écran d'ordinateur. Et ces images, si on y prête attention, parlent de celui qui reconnaîtra, puis initiera Néo.
Peut-être que ces images, ces informations entrent alors en connexion avec l'esprit de Néo et que cela lui permettra par la suite de savoir reconnaître des signes plus concrets qu'il vivra dans son état éveillé, ou plutôt réveillé, car, comme je l'ai dit, lorsque ces humains sont réveillés, ils vivent en fait dans un autre rêve, celui de la matrice. Et des signes, Néo va en voir. Voyons cette scène qui se déroule au début du film. A priori, c'est juste un mec un peu paumé, qui fait un trafic de disquettes, et qui se laisse embarquer pour une soirée. Dans cette scène, Néo va avoir une multitude de signes sous ses yeux, mais il ne les reconnaîtra pas, sauf le dernier. Dans la vie, si on est attentif, on verra et on reconnaîtra des choses qu'on ne voyait pas auparavant. On ressentira autrement la vie, on accédera à autre chose, on reconnaîtra ce qu'on n'a pas reconnu jusqu'alors. Les signes sont des panneaux indicateurs de la vérité, mais ils ne sont pas la vérité. Alors voyons donc cette scène avec un œil un peu plus averti. D'abord, le héros a choisi Néo comme surnom secret. Il est hacker en quelque sorte, nous l'avons dit. Néo fait référence à Noé, mais c'est surtout l'anagramme de One, The One, signifiant l'élu en anglais. Avez-vous remarqué le nom du livre dans lequel il range l'argent et récupère ses disquettes interdites ? Rêve et simulacre, qui fait référence à la vie rêvée dans laquelle évoluent ces humains. Notez aussi le titre sur la page dans laquelle il range l'argent. Cela parle de nihilisme. Accorder trop d'importance à l'argent est une forme de nihilisme de la vraie vie. Le numéro de sa chambre, 101, en anglais 101, qui fait référence à The One, l'élu. Puis ensuite le dialogue, et d'abord cette phrase du junkie fêtard. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. You get caught using that. Yeah, I know. This never happened. You don't exist. Right. Something wrong, man? You look a little whiter than usual. Jésus, Alléluia, tu n'es personne. Parfois, les gens peuvent faire des parallèles, des associations inconscientes à votre sujet parce que, tout simplement, ils ressentent au fond d'eux votre vérité. Quant à l'expression « tu n'es personne » qui fait tiquer, qui interpelle Néo, on peut l'interpréter, selon les traditions bouddhistes, comme « tu n'es pas ta personnalité, tu n'es personne en particulier ». Sous-entendu, cela n'est que ton apparence, ton enveloppe, la manifestation de ton incarnation, mais pas ton essence. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? All the time. It's called mescaline. It's the only way to fly. Et puis sa réponse, quand Néo lui demande si parfois lui aussi n'a pas l'impression de vivre dans un rêve. Son interlocuteur lui répond très souvent, ça s'appelle la mescaline. Il fait référence à la drogue, aux drogues, qui inhibent le mental et permettent d'accéder de façon factice à un certain bien-être. Car tout simplement, on n'est plus dans ses pensées, ses problèmes. C'est malheureusement souvent un moyen pour accéder au moment présent, mais cela devient une dépendance, on le sait tous. Hey, look, it just sounds to me like, you need to unplug, man. Get some R&R? Hey, what do you think, Tashura? Should we take him with us? Definitely. I can't. I have work tomorrow. Come on. It will be fun. I promise. Enfin arrive le lapin blanc. Ce signe, il va enfin le reconnaître. On lui avait dit de suivre le lapin blanc et cela fait tilt. Notez d'ailleurs le nom de la jeune fille du jour, c'est-à-dire la lumière. Il va suivre la lumière du jour. Et alors, il va à cette soirée durant laquelle il fera une rencontre déterminante. Mais pour que Néo puisse en arriver à reconnaître ces signes, il aura fallu qu'il soit passé par la phase de la révolte. Pas la révolte violente, non. Cette révolte qui est le résultat d'un sentiment d'absurdité. Absurdité de nos desseins, absurdité et incohérence de ce qui fait tourner le monde. En fait, le ressenti que quelque chose ne tourne pas rond. Et on voit cela dans cette scène. But somehow the rules do not apply to you. Obviously, you are mistaken.
This company is one of the top software companies in the world because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, if an employee has a problem, the company has a problem. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Neo est comme absent, il est plus intéressé par les bruits et ce qui se passe autour de lui que par les paroles de son chef. Paroles menaçantes, qui lui signifient qu'il doit être un bon petit soldat au service de ce monde tel qu'il est. Tu as du talent, lui dit-il, mais tu dois être plus présent, ici, sous-entendu. Mais cela n'intéresse pas Neo. Et voilà, Neo se rend à cette soirée. Il rencontre Trinity, encore un nom évocateur, la Trinité. Et elle va lui dire qu'elle sait qu'il cherche. You're looking for him. I know because I was once looking for the same thing. And when he found me, he told me I wasn't really looking for him. I was looking for an answer. It's the question that drives us near. Neo cherche, mais pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il doit trouver. Il cherche parce qu'il sait que tout cela est absurde, que ça ne tient pas debout. Mais il ne sait pas ce qu'il cherche. Il est sur son chemin de Damas, il sait que c'est le chemin emprunté, mais il ne sait pas ce qu'il va y trouver. Il s'agit de la phase quête de la vérité. Tout ce qu'il vit ou voit n'est pas forcément faux, c'est juste illusoire par rapport à la vérité qu'il recherche. Il va rencontrer cette personne qu'il prendra d'abord pour la réponse à ses questions, Morpheus, c'est-à-dire Morphée. Mais Morphée est un messager, un guide. Il va devenir son guide vers la vérité, l'équivalent d'un guide spirituel. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Et il va lui dire ce que tout guide spirituel dirait à celui ou celle qui est dans la quête. Il s'agit là de la phase rencontre avec un guide spirituel. I know what you're trying to do. I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Arrive alors l'heure du choix, c'est la phase du choix. Ce n'est pas un demi-choix, c'est un choix total, car on ne peut pas accéder à l'éveil en gardant ce que l'on croit qu'on a, en restant dans ce que l'on croit être. Ce choix est matérialisé par la pilule bleue, qui le fait rester dans la matrice, donc dans l'illusion, l'inconscience, ou la pilule rouge. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Ce choix impliquera automatiquement de renoncer à tout ce en quoi il a cru si longtemps. Il y aura une forte résistance de l'ego qui, par la peur, tentera de nous faire rester dans l'illusion de ses croyances. C'est la phase renoncer à l'ego. Ce n'est pas simple car les tentations sont grandes. En voici une illustration dans le film. Cypher, he set us free. Free. You call this free? Dans cette scène, le traître, il y en a toujours un, et qui s'appelle Cyphrus, ce qui évoque Lucifer, le diable, qu'on peut d'ailleurs associer aussi à l'ego, préfère l'illusion de l'ego à la vérité toute simple. I disagree, Trinity. I think the Matrix can be more real than this world. Noé a donc choisi la pilule rouge, celle qui lui indiquera la vérité. Et alors, à son réveil, il se croit mort, dans un autre monde. I hope you're right. I don't have to hope. I know it. Am I dead? Far from it. En fait, il ne s'agit que de la mort de l'ego. Oh, pas une mort définitive, car l'ego ne meurt pas totalement tant qu'on vit dans cette réalité.
Mais la mort de l'illusion, oui. La pleine compréhension de ce qui est derrière les apparences. Comme l'ont dit certains maîtres spirituels orientaux, il faut mourir avant de mourir afin de quitter la souffrance. Mais ce que l'on tue, c'est le personnage, la personnalité, ce que l'on croit être jusqu'alors, un patronyme, un prénom, un âge, une situation personnelle, un statut social, une profession, pas l'essence de son être. Symboliquement, c'est ce qu'indique aussi la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament. Ce renoncement à l'ego se fait parallèlement à la totale compréhension, la pleine prise de conscience que l'on n'est pas ses pensées. Devenir maître de ses pensées, c'est une autre phase du chemin de l'éveil. What are you waiting for? You're faster than this. Don't think you are. Know you are. Sur le chemin de l'éveil et de l'accomplissement, le doute interviendra forcément. La souffrance, la peur, guidées par l'ego, sont toujours là et attendent un faux pas, une situation difficile, pour ressurgir et faire retourner dans l'illusion du moi et de la matière. Continuer à avoir confiance et rester connecté à son essence est alors essentiel. No problem. Free my mind. Free my mind. No problem. Right. Avez-vous noté dans cette scène qu'à certains moments de son saut, Neo regarde en bas? Et c'est cela qui le fait tomber, virtuellement. Il n'est pas dans la confiance, il ne fait pas confiance à la vie à ce moment-là. Il regarde ce qui pourrait le faire mourir, plutôt que de rester focusé sur la vie. Cela s'appelle la foi. Pas la foi comme une nouvelle croyance, la foi qui fait qu'en toutes circonstances, même quand on fait face à l'adversité, on saura qu'on est dans la vérité. Qu'il n'y a qu'à vivre ce qui est à vivre, dans la difficulté comme la facilité. Prendre le plaisir quand il vient et affronter les obstacles au moment où ils surviennent, sans en tirer de conclusion, sans rentrer dans l'interprétation, les suppositions, domaine de prédilection de l'ego. En ce domaine, seule l'action prévaut. Et puis arrive l'heure de l'accomplissement, le moment de l'accomplissement. Lorsqu'il n'y a plus de doute, lorsque l'action vibre avec l'esprit, lorsque les peurs psychologiques ont disparu, alors on devient indestructible. Une critique, une trahison, une mesquinerie ne nous touche plus. On vit et on agit, et on ne se soucie pas du « qu'en dira-t-on ». On n'attend rien de la vie ou des autres. On vit la vie et on vit avec les autres. Dans Matrix, cette indestructibilité se matérialise par sa capacité à éviter les balles. Mais ne nous y trompons pas, c'est une allégorie, une métaphore. Et si elle touche tant le public, c'est parce que tout cela résonne fortement au plus profond de chaque être. Et pour le comprendre, il faudra aller au-delà des apparences et au-delà de la peur. Voilà, merci de votre écoute. Et n'hésitez donc pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. C'est peut-être beaucoup vous demander, mais bien entendu, vous êtes totalement libre de votre choix. À bientôt.